Bonjour, oui, on a fini, s'il vous plaît. Pour commencer, comment Je m'appelle Manon et voici mes deux enfants, donc il y a Inès et Marie. D'accord, heureuse de vous rencontrer. Dans quelle boutique avez-vous l'habitude de vous habiller? Zara, H&M, Nike, enfin vous connaissez quoi? Savez-vous ce que c'est la fast fashion? Non, je ne sais pas vraiment. Non mais si, je vous ai toujours dit que c'était de la fast fashion, mais comme d'habitude vous ne m'écoutez pas, je vous ai toujours dit que c'était pas beau et en plus c'est de la mauvaise qualité. Maman, je pense que tu t'habilles mieux, enfin, tu t'habilles en flip quoi. La friperie c'est bien meilleur pour la planète et en plus on peut y trouver plein plus de jolis vêtements que vous ne pensez. Bon, arrêtez de vous embrouiller, c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. Donc, j'ai une dernière question à vous poser. Savez-vous combien réellement gagne une personne qui produit votre vêtement de fast fashion? Bah figurez-vous que moi je le sais madame, mais mes enfants ils savent rien. Ils n'ont même pas regardé ça sur les réseaux sociaux alors qu'ils scrollent toute la journée sur TikTok, non mais sérieux. D'accord, bon, je suis désolée d'avoir créé une tension dans notre famille. Je vais vous laisser, bonne journée.
Il est 5 heures du matin. Je n'ai pas envie. Le réveil a déjà sonné. Le souvenir du bruit, de la poussière de l'usine me revient. Je désespère. C'est un boulot alimentaire. Mon rêve, moi, c'est de pouvoir vivre de mes mains. Aimer ce que je fais, rendre les gens heureux par mes créations. Mais là, c'est loin d'être le cas. Boulot, usine, métro, bus, manger et dodo. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes. De malaise, une aiguille qui a traversé un doigt. La contremaîtresse nous met sous pression. Pas assez de rentabilité face à la demande. Je ne suis pas payée cher pour tous ces fringues produites en grande quantité. Sur les réseaux sociaux, on parle de Shein, de Zara, de Bershka. Elles sont drôles, ces enseignes qui vendent des crop tops au prix de misère. C'est posséder pour être heureux. Rendre le vêtement une propriété matérielle, même si celui-ci a créé du malheur autour de lui. Le t-shirt est universel, intemporel. Nous ne savons rien de son origine, de sa valeur, de la culture du coton sous pesticides qui emploie des enfants, de la planète qui souffre, des conditions de fabrication, de transport, des fringues enduites de produits pour qu'ils ne soient pas bouffés par des rats dans des porte-conteneurs. Et nous, consommateurs, qui achetons ce bout de tissu pour quelques francs 6 sous, alors qu'il détruit des familles, notre mère terre, comment garder un tel système de fonctionnement qui rend une personne heureuse le temps d'assouvir son désir de possession? J'avance encore et encore, traînant derrière moi ces chaînes. Mais est-ce vraiment des chaînes? Quelle heure est-il? J'ai perdu la notion du temps. 1, 2, 3, peut-être 4. Je ne me souviens plus depuis combien de temps je suis ici. Aucune pause, un regard à droite, à gauche, devant, une phrase écrite. Le travail, c'est de l'argent. Tous dans le même cas. Des humains traités tels des robots. Ces chaînes qui me contraignent, je ne peux pas m'en libérer. Ces amas de vêtements qui m'accaparent sans cesse les mains me clouent sur place. Une pensée surgit. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais vivre. Mais vite oublié. Je dois continuer. Travail, plus vite, nouvelle collection. Des cris, une pression intense. Je dois continuer, sans cesse. Ce voile noir me brouillant les yeux ne doit pas être un frein. L'épuisement, c'est pas une possibilité. Je dois avancer, encore, toujours plus. Me perdant, je perçois derrière la seule fenêtre de la pièce une faible lumière. Peut-être ainsi, un espoir. Derrière cette fenêtre m'attend peut-être une autre vie, de bonheur et non de malheur. Je me genre, ils me regardent, ils disent que je serai femme et féminine, car je défends les victimes de féminicide, mais moi je filmerai ces agresseurs, réfuter les faits et se défenestrer par honte de leur faute. Je crierai pour scandaliser, pour casser, cracher, rejeter la serrure de ces vérités. Je suis non-genrée. Dans ces formes, je suis une toile. Je suis neutre. Je suis âme. Mais je sens leur regard sur moi se poser, redéfinissant les courbes de mes vêtements, de mes idées. Leurs murmures se perdent dans le brouhaha de mes pensées, alors qu'ils se mettent à crier tels des animaux affamés. Ils crient et rigolent, me dénudent, me disent folle. Ils me touchent, puis ils me couvrent, murmurent, détaillent, puis doucement m'ouvrent tel un oignon.
propre miroir,